Camille Moreau n'avait jamais imaginé qu'un simple baiser, lors d'une soirée, deviendrait le déclencheur qui bouleverserait toute son existence. Mais ce vendredi-là, alors qu'elle dansait dans les bras d'un inconnu au milieu d'une boîte de nuit parisienne, elle plantait sans le savoir une graine de destin dans le cœur d'un homme qui allait tout changer. Installez-vous confortablement, car l'histoire que vous allez entendre est celle d'un amour qui a commencé par un pari stupide et s'est transformé en quelque chose d'absolument extraordinaire. La soirée d'enterrement de vie de jeune fille battait son plein au Rex Club, en plein cœur de Paris. Des lumières dorées clignotaient au rythme de la musique électronique qui pulsait dans les enceintes. Des serveurs circulaient avec des shots de tequila et la salle bouillonnait d'énergie festive. Camille Moreau rajusta la robe rouge moulante qui épousait ses courbes généreuses et sourit à ses amies de l'agence de pub, Juliette et Sophie, qui en étaient déjà à leur 3e verre. « Les filles, cette année, on s'est surpassé », déclara Camille en levant son verre avec enthousiasme, ses yeux verts brillants sous les lumières. « 2 ans que je bosse dans cette boîte et chaque soirée est meilleure que la précédente. » « Le mieux, c'est de te voir dans cette robe dévastatrice », provoqua Sophie, en lui faisant un clin d'œil complice, tout en sirotant sa tequila. « Attention à ne pas provoquer d'infarctus chez les célibataires du club. » Camille éclata de rire en rejetant ses cheveux châtains en arrière. À 27 ans, elle était pure énergie, extravertie, parfois maladroite quand elle était nerveuse, mais avec un cœur grand comme ça. 2 ans comme publicitaire lui avaient appris à gérer tout type de clients exigeants, mais aussi à garder le sourire, même les jours difficiles. En parlant de célibataire, voilà le défi, chuchota Juliette, en la poussant du coude et en pointant discrètement vers l'autre bout de la salle. « Tu vois le mec là-bas en chemise bleue ?» Camille suivit son regard et son cœur rata un battement. L'homme en question se tenait au milieu d'un groupe d'amis, visiblement médecins, chemise sociale bleu marine, avec les manches retroussées jusqu'au coude, un verre de whisky à la main. Il riait de quelque chose qu'un collègue venait de dire. Il y avait quelque chose de différent chez lui, un mélange d'élégance naturelle et d'énergie contenue qui éveilla immédiatement la curiosité de Camille. « C'est quoi le défi exactement ?» demanda Camille, même si elle devinait déjà la réponse. « Tu dois embrasser l'homme le plus séduisant du club avant minuit, » annonça Juliette avec un sourire diabolique, « ou tu paies l'addition de toutes. Le prix en cas de victoire était trop tentant pour refuser. » Camille, désinhibée par l'atmosphère festive et l'adrénaline de la compétition, accepta sans hésiter. Elle traversa la piste de danse avec détermination, le cœur battant plus fort à chaque pas, et s'arrêta juste devant lui avec un sourire provocateur aux lèvres. « Un pari, c'est un pari », dit-elle assez fort pour qu'il l'entende par-dessus la musique électronique qui pulsait dans les enceintes. L'homme arqua un sourcil, surpris mais visiblement intrigué par l'approche directe de cet inconnu en robe rouge et talons hauts. « Et quel genre de pari implique de débarquer comme ça sur un inconnu ?» demanda-t-il, ses yeux parcourant son visage avec un intérêt authentique. « Le genre qui se termine par un baiser inoubliable ?» répondit Camille avec une audace qui la surprit elle-même. Il rit, un son grave et enveloppant, et avant qu'il ne puisse répondre, Camille attrapa le col de sa chemise et l'embrassa. Le baiser commença comme partie d'un jeu, mais se transforma rapidement en quelque chose de complètement différent. Les mains de l'homme trouvèrent instinctivement la taille de Camille, l'attirant plus près tandis que sa bouche répondait avec une intensité qui fit disparaître complètement le monde autour d'eux. Camille sentit ses jambes flageoler, son estomac se retourner délicieusement et une vague de chaleur monter de son cou jusqu'à ses joues. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respiraient avec difficulté, les yeux fixés l'un sur l'autre comme s'ils essayaient de déchiffrer ce qui venait de se passer. « Je ne connais même pas ton nom », murmura-t-il, la voix rauque. « Camille », répondit-elle, encore en train de traiter l'électricité qui parcourait tout son corps. « Julien », dit-il en retour, ses doigts toujours posés sur sa taille, hésitant à la lâcher. Mais avant qu'ils ne puissent échanger un mot de plus, les amis de Camille envahirent le moment avec des cris euphoriques, la tirant vers le groupe pendant qu'elle célébrait la victoire du pari. Camille regarda en arrière une dernière fois et croisa les yeux de Julien toujours fixés sur elle,
une expression entre amusement et intrigue sur le visage. Elle sourit, fit un petit signe de la main et laissa ses amis l'entraîner vers la piste de danse, convaincu que ce baiser ne serait qu'un souvenir piquant d'une soirée inhabituelle. Julien resta figé où il était, la regardant disparaître dans la foule, avec l'étrange sensation qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'important, même sans comprendre exactement pourquoi. 9 jours plus tard, un lundi pluvieux et frustrant, Camille était en réunion tendue avec un client exigeant quand elle sentit une douleur aiguë et persistante dans le bas-ventre qui la fit se plier sur la table. Au début, elle essaya d'ignorer, l'attribuant à des crampes normales, mais l'intensité augmenta tellement que sa chef insista pour l'emmener immédiatement aux urgences. Dans le taxi en route vers l'hôpital européen Georges Pompidou, Camille alternait entre respiration profonde et tentative ratée de se convaincre que ce n'était rien de grave. En arrivant aux urgences, elle fut rapidement triée et dirigée vers une salle d'examen où elle attendit anxieusement les résultats qui détermineraient si elle avait besoin d'une chirurgie pour appendicite aiguë. La porte s'ouvrit et Camille leva les yeux du brancard, préparée à voir un médecin quelconque avec des nouvelles sur son état. Au lieu de cela, elle se figea complètement en reconnaissant Julien entrant dans la salle, maintenant vêtu d'une blouse blanche impeccable avec son nom brodé sur la poche, un stéthoscope pendu autour du cou et une expression professionnelle sérieuse qui disparut instantanément quand leurs yeux se rencontrèrent. Il s'arrêta au milieu du chemin, les yeux écarquillés de choc authentique, la main tenant toujours le dossier avec ses examens. « Vous » fut tout ce qu'il parvint à dire, la voix défaillant une seconde avant de reprendre sa contenance. Camille sentit son visage chauffer violemment, un mélange de surprise, de honte et une pointe inattendue d'attirance qui la prit complètement au dépourvu dans ce moment si inapproprié. « Bonjour, docteur », réussit-elle à répondre d'un filet de voix, se sentant simultanément trop vulnérable dans la blouse d'hôpital fine et complètement exposée sous son regard qui semblait soudain voir bien au-delà de la surface. Julien s'éclaircit la gorge, s'approcha du brancard en maintenant une distance professionnelle et se força à se concentrer sur les examens, bien que Camille remarquât la tension visible dans ses épaules et la façon dont il évitait soigneusement de la regarder directement. « Vos examens indiquent une appendicite à un stade précoce », expliqua-t-il d'une voix contrôlée et technique. « Nous devons opérer dans les prochaines heures pour éviter des complications. C'est une procédure de routine, relativement simple, mais j'ai besoin que vous signiez le formulaire de consentement et que vous suiviez les instructions préopératoires. » Camille hocha la tête, traitant les informations pendant qu'une partie complètement irrationnelle de son cerveau était plus préoccupée par le fait que l'homme qu'elle avait embrassé intensément dans une boîte de nuit allait maintenant faire partie de l'équipe qui l'opérerait. L'ironie de la situation était si absurde qu'elle faillit rire, mais la douleur aiguë qui revint pulser dans son abdomen la ramena rapidement à la réalité. Avant de sortir de la salle pour préparer l'équipe chirurgicale, Julien hésita à la porte, se retournant avec une expression plus douce qui permit enfin qu'un trait de l'homme de la boîte de nuit apparaisse sous le masque professionnel. « Tout ira bien, Camille », dit-il avec une conviction réconfortante qui fit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je m'occupe de vous. » Et il y avait quelque chose dans ces 4 mots simples, dans la façon dont il prononça son nom et dans l'intensité du regard qu'ils maintinrent pendant quelques secondes, qui fit comprendre à Camille que cette rencontre impossible n'était peut-être pas juste une coïncidence étrange du destin. Elle hocha de nouveau la tête, cette fois avec un petit sourire aux lèvres, et regarda Julien sortir de la salle, emportant avec lui la promesse silencieuse qu'il se reverrait après qu'elle se réveille de l'anesthésie. La chirurgie fut un succès absolu, techniquement impeccable, comme tout ce que Julien faisait dans un bloc opératoire. Mais pour la première fois en année de carrière, il se surprit à vérifier le moniteur cardiaque de la patiente avec une attention qui allait bien au-delà du protocole médical. Quand Camille se réveilla en salle de réveil, encore sous effet résiduel de l'anesthésie, elle trouva Julien assis à côté du lit, en train de réviser son dossier, bien qu'elle suspectât qu'il était là depuis plus longtemps que strictement nécessaire pour un chirurgien senior. « Comment vous sentez-vous »
demanda-t-il, dès qu'il remarqua ses yeux s'ouvrir, se penchant légèrement en avant, avec une inquiétude authentique inscrite sur le visage. Comme quelqu'un qui vient de se faire retirer un organe par le mec qu'elle a embrassé dans une boîte il y a une semaine, répondit Camille d'une voix rauque et traînante à cause de l'anesthésie, mais gardant cet humour caractéristique qui arracha un sourire réticent à Julien. Julien secoua la tête, essayant clairement de retenir son rire, et se permit de se détendre pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette salle d'urgence des heures auparavant. Durant les 3 jours suivants d'hospitalisation, Julien trouva des excuses de plus en plus créatives pour apparaître dans la chambre de Camille en dehors des horaires conventionnels de visite médicale. Il apportait des mises à jour inutilement détaillées sur sa récupération, vérifiait personnellement que la médication était administrée correctement et restait à discuter bien au-delà du temps qu'il devrait consacrer à un seul patient, surtout considérant son agenda toujours surchargé. Camille, de son côté, attendait ces visites avec une anxiété croissante qui n'avait rien à voir avec des préoccupations médicales et tout à voir avec la façon dont son cœur s'accélérait chaque fois que Julien entrait dans la chambre. Il parlait de tout, depuis des préférences musicales absurdement incompatibles jusqu'à des opinions divergentes sur le meilleur restaurant italien de la ville, établissant une connexion authentique qui allait bien au-delà de l'attirance physique évidente qui pulsait entre eux chaque fois que leurs yeux se rencontraient trop longtemps. Le jour de la sortie, Julien apparut personnellement pour faire la dernière évaluation et signer les documents de libération, alors que le protocole hospitalier permettait parfaitement qu'un résident s'en charge. Camille était assise au bord du lit, déjà habillée avec ses propres vêtements et prête à partir, et pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée de la chirurgie, elle ressentit une pointe de tristesse en réalisant que ce serait probablement la dernière rencontre entre eux. « Tout est parfait pour la récupération », confirma Julien, après avoir révisé les derniers examens, mais il ne fit aucun geste pour sortir de la chambre, restant là debout, avec les mains dans les poches de sa blouse et une expression conflictuelle sur le visage. « Techniquement, vous n'êtes plus ma patiente », dit-il finalement, et Camille sentit son cœur s'emballer en comprenant exactement où cette phrase allait. « Techniquement », répéta-t-elle en mordant sa lèvre inférieure pour cacher le sourire qui menaçait de se répandre incontrôlablement sur son visage. Julien fit 2 pas dans sa direction, diminuant la distance entre eux jusqu'à être assez près pour que Camille sente le parfum subtil de cologne masculine, mélangé à l'odeur clinique du savon d'hôpital. « Laissez-moi vous emmener dîner » demanda-t-il. Et ce n'était pas vraiment une demande, mais une affirmation chargée d'intention qui fit quelque chose fondre à l'intérieur de la poitrine de Camille. Sans blouse d'hôpital, sans protocoles médicaux, juste vous et moi discutant comme des personnes normales qui se sont rencontrées d'une façon complètement anormale. Camille rit, ce son joyeux et spontané que Julien avait déjà remarqué qu'il adorait entendre, et accepta sans hésiter parce qu'il y avait quelque chose chez cet homme qui parvenait à être simultanément le chirurgien sérieux et dévoué et le séducteur confiant de la boîte de nuit, et elle était bien trop curieuse de découvrir qui d'autre Julien Lefebvre pouvait être quand il ne portait aucun des 2 masques. Le premier rendez-vous officiel eut lieu dans un restaurant discret et sophistiqué du Marais, choisi soigneusement par Julien pour garantir l'intimité sans paraître excessivement formel. La conversation coula naturellement entre rires fréquents, histoires d'enfance étonnamment similaires malgré des backgrounds familiaux différents, et une chimie indéniable qui se manifestait dans chaque contact casuel de main sur la table, chaque regard trop prolongé et chaque sourire partagé chargé de signification. Quand Julien se gara devant l'immeuble de Camille en fin de soirée, aucun des 2 ne voulait que cela se termine. Alors ils restèrent à discuter dans la voiture, pendant encore 1 heure, les mots diminuant éventuellement jusqu'à ce que seul le son de leur respiration remplisse le silence confortable. « Je ne fais pas ça d'habitude », admit soudain Julien en se tournant sur son siège pour la regarder directement. Sortir avec d'anciennes patientes, mélanger vie personnelle et professionnelle, laisser quelqu'un me déstabiliser comme ça. Camille sentit son pouls s'accélérer en percevant la vulnérabilité authentique derrière cette confession.
Et pourtant vous voilà, répondit-elle doucement, sa main trouvant la sienne dans l'espace entre les sièges. Et pourtant me voilà, confirma-t-il, avant de la tirer vers lui pour un baiser qui fut complètement différent de ce premier dans la boîte de nuit, plus lent et profond, chargé de promesses non dites et de possibilités effrayantes. Les mois suivants furent une succession de rendez-vous volés entre les gardes épuisantes de Julien et les délais serrés de Camille, week-end passé dans l'appartement de l'un ou l'autre alternativement, dîner improvisé à 11 heures du soir, quand il sortait enfin de l'hôpital, et qu'elle était encore réveillée à travailler sur des présentations, et une intimité croissante qui les prit complètement au dépourvu par l'intensité avec laquelle elle se développa. Camille découvrit le côté perfectionniste obsessionnel de Julien qui réorganisait son réfrigérateur par catégorie logique et était genuinement gêné quand les coussins du canapé n'étaient pas parfaitement alignés, mais elle découvrit aussi l'homme attentionné qui mémorisait ses préférences alimentaires les plus obscures et apparaissait avec son café favori chaque fois qu'il savait qu'elle avait eu une journée difficile. Julien, de son côté, se retrouva complètement enveloppé par la spontanéité contagieuse de Camille, qui le convainquait de faire des choses impensables, comme sortir danser en plein mardi, ou voyager à la dernière minute en Normandie, sans aucune planification préalable. Et il réalisa graduellement qu'il laissait cette rigidité contrôlée qui avait toujours défini sa vie se dissoudre un peu chaque fois qu'il était près d'elle. La première fois qu'ils passèrent la nuit ensemble fut lors d'une soirée particulièrement froide de juin, après être revenus d'un dîner dans un restaurant français trop cher et légèrement prétentieux, sur lequel Camille passa toute la soirée à faire des blagues sur les plats minuscules aux noms impossibles. Ils rirent tellement que les autres clients les regardaient avec désapprobation, mais aucun des deux ne s'en soucia le moins du monde. De retour à l'appartement de Julien, la tension qui s'accumulait depuis des semaines se rompit finalement au moment où la porte se referma derrière eux. Il la tira vers lui, comme pour s'assurer que c'était réel, et s'arrêta un instant. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-il, lui donnant une dernière chance de reculer. Camille répondit par un geste qui ne laissa aucun doute, et la nuit se transforma en un jalon silencieux d'intimité, de confiance, et une nouvelle certitude qu'ils avaient franchi une ligne définitive. Quand ils s'endormirent enfin, tous deux savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce fut exactement à ce point de bonheur presque parfait qu'Amélie réapparut. Ex-petite amie de Julien, d'une relation qui s'était terminée 6 mois avant qu'il ne rencontre Camille, elle revint d'une période de travail à Londres et chercha Julien avec l'excuse de récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées dans son appartement. Camille était là quand Amélie sonna à la porte un samedi matin et sentit son estomac sombrer en voyant la femme éblouissante aux cheveux blonds, parfaitement alignés et à la posture confiante qui entra dans l'appartement comme si elle appartenait encore à cet espace. « Vous devez être Camille », dit Amélie avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, tendant la main de façon polie, mais avec une froideur calculée sous la surface. Julien a mentionné qu'il sortait avec quelqu'un. Le commentaire casual avait des épines cachées que Camille sentit parfaitement. Et pour la première fois, depuis qu'ils avaient commencé à se fréquenter, une pointe inconfortable d'insécurité commença à prendre racine dans sa poitrine. Dans les semaines suivantes, Amélie commença à apparaître avec une fréquence suspecte, toujours avec des excuses plausibles, mais clairement fabriquées pour maintenir le contact avec Julien. Elle appelait en prétendant avoir besoin d'indications médicales pour des proches, apparaissait à des événements professionnels où elle savait qu'ils seraient et trouvait systématiquement des façons de rappeler des moments spécifiques de leur relation passée chaque fois que Camille était présente. Julien semblait genuinement inconscient des intentions derrière ses comportements, traitant Amélie avec la politesse distante qu'il réservait aux connaissances casuales. Mais Camille sentait le doute grandir comme une ombre de plus en plus sombre sur leur relation. Elle commença à se questionner si elle était vraiment à la hauteur de quelqu'un comme Julien, si cette relation construite sur un baiser impulsif dans une boîte de nuit avait des fondations suffisantes pour concurrencer l'histoire partagée qu'il avait évidemment avec Amélie.
La situation atteignit le point de rupture lors d'une soirée où Camille et Julien dînaient dans un restaurant italien du 7e arrondissement et Amélie apparut casuellement à la même table qu'un groupe d'amis, se positionnant stratégiquement dans le champ de vision de Camille pendant tout le repas. Chaque fois que Camille regardait dans cette direction, elle trouvait Amélie la regardant en retour avec ce petit sourire victorieux qui disait clairement qu'elle savait exactement l'effet qu'elle causait. Julien remarqua Camille devenir visiblement tendue, l'humeur joyeuse de la soirée s'évaporant graduellement. Mais quand il essaya de demander ce qui n'allait pas, elle secoua seulement la tête et dit que tout allait bien, incapable d'exprimer le tourbillon d'insécurité et de jalousie qui la consumait de l'intérieur, sans paraître jalouse et irrationnelle. Quand ils revinrent à son appartement cette nuit-là, Camille explosa finalement. Toutes les insécurités accumulées pendant des semaines sortirent d'un coup dans un déluge de mots chargés d'émotions et de peurs mal déguisées. Elle accusa Julien de ne pas établir de limites claires avec Amélie, questionna s'il était vraiment prêt pour une nouvelle relation ou s'il utilisait juste Camille comme une distraction convenable. Julien fut complètement choqué par l'intensité de sa réaction, essayant de se défendre en argumentant qu'il n'avait jamais donné la moindre indication d'être intéressé à renouer avec son ex, et que Camille voyait des problèmes où il n'y en avait pas. Mais plus il essayait de rationaliser, plus Camille se sentait incomprise et minimisée, jusqu'à ce qu'elle dise finalement les mots qui changèrent tout. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », déclara-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Tout ça va trop vite et je ne sais plus ce qui est réel. » L'expression de douleur authentique qui traversa le visage de Julien à ce moment faillit faire reculer Camille immédiatement. Mais elle se força à rester ferme, prit son sac et sortit de l'appartement avant de pouvoir changer d'avis. Dans les jours suivants, elle bloqua son numéro et refusa de répondre aux innombrables tentatives de contact, convaincue qu'elle avait besoin de cet espace pour récupérer la perspective et protéger son cœur d'une déception plus grande. Julien, de son côté, traversa une période de confusion dévastatrice qui se transforma graduellement en compréhension en discutant avec des amis proches et en analysant la situation de l'extérieur de la bulle émotionnelle où il était plongé. Il réalisa qu'il avait en effet été naïf par rapport aux intentions d'Amélie et que ses actions, bien que non intentionnelles, avaient permis à son ex de continuer à avoir un espace dans sa vie qui ne devrait plus exister maintenant que Camille était là. 2 semaines après la séparation abrupte, Julien obtint finalement l'opportunité dont il avait besoin. Il appela Juliette, la meilleure amie de Camille, dont l'enterrement de vie de jeune fille avait déclenché tout cela, et demanda de l'aide pour orchestrer une rencontre que Camille ne pourrait pas simplement ignorer. Juliette, qui avait toujours été la plus grande supportrice de leur relation depuis le début, accepta immédiatement. Elle convainquit Camille de l'accompagner un samedi au jardin du Luxembourg, soi-disant pour une promenade relaxante, mais en réalité, l'amenant jusqu'à la zone du lac où Julien attendait, nerveux comme il ne l'avait jamais été même avant des chirurgies complexes qui décidaient entre vie et mort. Quand Camille le vit là, debout près de l'eau avec les mains dans les poches, et cette expression vulnérable qu'il permettait rarement d'apparaître, elle sentit toutes les défenses qu'elle avait soigneusement construites pendant ces 2 semaines s'effondrer instantanément. Elle voulut faire demi-tour et fuir, mais ses pieds refusèrent d'obéir, la maintenant figée là, tandis que Julien s'approchait lentement. « S'il vous plaît, écoutez-moi », demanda-t-il, et il y avait une urgence désespérée dans sa voix qui fit quelque chose se serrer douloureusement dans la poitrine de Camille. « J'ai complètement terminé tout contact avec Amélie. J'ai rendu absolument clair qu'elle n'a plus aucun espace dans ma vie, à part une connaissance distante, que je peux éventuellement saluer poliment si on se croise par hasard. J'ai bloqué son numéro, prévenu tous les amis en commun que je ne veux plus être inclus dans des événements où elle est, fait tout ce que j'aurais dû faire depuis le début, si je n'avais pas été si stupide et aveugle pour réaliser ce qui se passait. » Camille sentit ses yeux brûler avec des larmes qu'elle refusa de laisser tomber, croisant les bras sur sa poitrine, comme si elle pouvait se protéger physiquement de l'impact de ses mots. « Et pourquoi devrais-je croire que ça va changer quoi que ce soit ?» demanda-t-elle,
la voix sortant plus faible que prévu. Julien fit un pas de plus dans sa direction, diminuant la distance jusqu'à être assez près pour que Camille sente la chaleur de son corps, mais sans toucher, respectant l'espace dont elle avait évidemment besoin. « Parce que je suis complètement amoureux de vous, Camille », déclara-t-il avec une conviction inébranlable qui retira complètement l'air de ses poumons. « Je suis amoureux de la façon dont vous riez de blagues terribles, de la manière dont vous réorganisez ma vie sans demander permission, de comment vous arrivez à me faire tout oublier quand nous sommes ensemble. Ce baiser dans la boîte de nuit n'était pas juste un pari idiot, c'était le moment où toute ma vie a changé de direction, et je ne l'ai même pas réalisé jusqu'à ce que vous apparaissiez à cet hôpital, et que je comprenne que le destin me donnait une seconde chance de vous retrouver. » Les larmes échappèrent finalement des coins des yeux de Camille, coulant librement sur son visage, pendant que toutes les émotions réprimées des dernières semaines remontaient à la surface d'un coup. « Je suis amoureuse de vous aussi », admit-elle d'une voix brisée, et voir le soulagement pur qui illumina le visage de Julien à ce moment fut comme observer le soleil se lever après une nuit infiniment longue. Il ferma immédiatement la distance entre eux, la tirant dans une étreinte serrée qui dura plusieurs minutes, aucun des deux ne voulant être le premier à lâcher. Quand ils se séparèrent finalement assez pour se regarder, Julien tint son visage entre ses mains avec une délicatesse qui contrastait complètement avec l'urgence du toucher, essuyant les larmes avec ses pouces. « Ne fuyez plus » demanda-t-il, et ce n'était pas une exigence, mais une supplication vulnérable. « Je promets que je vais tout faire correctement cette fois. » Camille hocha la tête, incapable de former des mots, et l'embrassa avec toute l'intensité de sentiments accumulés, scellant silencieusement la promesse qu'il donnerait à cette relation la vraie chance qu'elle méritait. Les mois suivants furent une reconstruction consciente et délibérée de la confiance qui avait été ébranlée, avec tous deux s'efforçant genuinement de communiquer peur et insécurité avant qu'elle ne se transforme en problème plus grand. Julien présenta Camille formellement à tous les cercles de sa vie, rendant absolument clair pour toute personne qui demandait quelle était la personne la plus importante de sa vie. Camille, de son côté, travailla activement sur ses propres insécurités à travers thérapie et conversations honnêtes avec ses amis, apprenant à faire confiance non seulement à Julien, mais aussi à sa propre valeur dans la relation. Ils établirent des traditions petites mais significatives, comme des dîners du dimanche dans l'appartement préparés ensemble, des voyages mensuels vers de nouveaux endroits et une politique rigoureuse de ne jamais dormir fâché indépendamment de la fatigue. 1 an et 3 mois après ce baiser impulsif dans la boîte de nuit qui avait tout changé, Julien planifia méticuleusement un dîner spécial dans un restaurant sophistiqué sur une péniche sur la Seine. Le même type d'endroit romantique et isolé où ils avaient eu leur premier rendez-vous officiel. Camille remarqua qu'il était plus nerveux que normalement pendant tout le repas, mais l'attribua à la journée particulièrement stressante qu'il avait mentionnée. Ce fut seulement quand ils terminèrent le dessert et que Julien demanda de marcher jusqu'au pont privé de l'embarcation, avec l'eau sombre reflétant la lune, qu'elle commença à suspecter que quelque chose de différent se passait. Julien s'arrêta au milieu du pont, se tourna pour la regarder, et Camille sentit son cœur s'emballer violemment en voyant l'expression sur son visage, un mélange de nervosité, d'amour et de détermination qui la laissa sans souffle. « Vous vous souvenez de cette nuit dans la boîte, quand vous m'avez embrassé à cause d'un pari idiot ?» commença-t-il, et Camille rit malgré l'émotion qui commençait déjà à serrer sa gorge. « J'ai passé des mois à essayer de vous oublier, convaincu que je ne vous reverrai jamais. Et puis vous êtes apparu à mon hôpital ayant besoin d'une chirurgie, et j'ai su immédiatement que l'univers me donnait un cadeau que je ne méritais pas mais pour lequel j'allais me battre. » Il prit sa main entre les siennes, caressant ses doigts doucement. « Vous m'avez appris que le contrôle n'est pas tout, que parfois les meilleures choses de la vie arrivent quand vous laissez le destin prendre le dessus, et que l'amour véritable signifie choisir la même personne tous les jours, même quand c'est difficile ou effrayant. » Julien s'agenouilla là même sur le pont de bois, sortant une petite boîte de velours bleu marine de la poche intérieure de sa veste, pendant que Camille portait ses mains libres à sa bouche, les yeux écarquillés,
et déjà brillant de larmes qui commençaient à se former. « Camille Moreau, acceptez-vous de passer le reste de votre vie à parier avec moi? Parce que je parie tout ce que j'ai et tout ce que je suis, que nous allons être incroyablement heureux ensemble. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate en or blanc, avec un diamant solitaire discret, mais absolument parfait, exactement le type de bijou que Camille avait toujours imaginé porter, mais n'avait jamais mentionné à voix haute. « Épousez-moi, dit-il, et ce n'était ni demande ni question, mais un espoir désespéré mis en mots. Camille pouvait à peine voir à travers les larmes qui coulaient librement maintenant, la poitrine trop serrée d'émotion pour respirer correctement, mais elle réussit à former le mot qui changerait tout de nouveau. « Oui, dit-elle, la voix défaillante d'émotion. Oui, j'accepte, 1000 fois oui. » Julien se leva immédiatement, glissant la bague à son doigt avec des mains légèrement tremblantes, avant de la tirer vers lui pour un baiser profond et long qui avait le goût de larmes salées et de promesses de futurs partagés. Ils restèrent là, enlacés, pendant un temps indéterminé, regardant l'eau sombre de la Seine refléter les lumières de la ville au loin, traitant en silence la magnitude de l'engagement qu'ils venaient de prendre et le voyage improbable qui les avait amenés jusqu'à ce moment. Le mariage eut lieu 7 mois plus tard, lors d'une cérémonie intimiste, mais élégante, dans un jardin fleuri d'un château historique aux alentours de Fontainebleau, entouré de familles et d'amis proches qui célébrèrent l'union de 2 personnes qui avaient clairement été faites l'une pour l'autre, malgré s'être rencontrées de la façon la plus inusitée possible. Juliette, la meilleure amie de Camille, qui avait involontairement initié toute cette histoire avec un pari stupide lors d'un enterrement de vie de jeune fille, fut la témoin et fit un discours hilarant et ému sur comment parfois le destin a besoin d'un petit coup de pouce de tequila et d'amis inconséquentes pour mettre les bonnes personnes sur le bon chemin. Julien et Camille échangèrent des vœux personnalisés qui firent pleurer ouvertement la moitié des invités, promettant de toujours se choisir l'un l'autre, de toujours communiquer avec honnêteté, même quand ce serait difficile, et de toujours se rappeler que les meilleurs chapitres de la vie commencent fréquemment avec les moments les plus inattendus. 2 ans après le mariage, vivant maintenant dans une maison spacieuse à Saint-Cloud, avec un jardin que Camille insista pour remplir de plantes que Julien recherchait méticuleusement comment entretenir, ils reçurent la nouvelle qu'ils attendaient leur premier enfant. La grossesse fut planifiée, mais néanmoins étonnamment émotionnelle quand le test devint positif, et Julien pleura ouvertement pour la première fois depuis le mariage en voyant ces 2 lignes roses dans la salle de bain du couple. La fille, qu'ils décidèrent d'appeler Hélène en hommage à la grand-mère maternelle de Camille, naquit lors d'une matinée ensoleillée de printemps et fut accueillie par 2 parents complètement amoureux et légèrement terrifiés par la responsabilité, mais prêts à affronter ensemble tous les défis qui viendraient. Lors d'un après-midi tranquille de dimanche, avec Hélène dormant paisiblement dans le berceau à côté, pendant qu'ils réussissaient enfin à avoir quelques minutes de paix pour prendre un café dans le salon, Camille regarda Julien assis à côté d'elle sur le canapé avec ses lunettes de lecture glissées sur le nez, pendant qu'il révisait des articles médicaux et sentit une vague de gratitude si intense qu'elle dut l'exprimer à voix haute. « Vous avez déjà pensé à quel point c'est absurde que tout ça ait commencé avec un pari idiot dans une boîte de nuit ?» dit-elle en appuyant sa tête sur son épaule. Julien lâcha immédiatement les papiers, passa son bras autour de ses épaules et la tira plus près, embrassant le sommet de sa tête avec cette affection casuelle mais profonde, qui était devenue une seconde nature pour eux. « Meilleur pari que vous ayez jamais fait ?» répondit-il avec un sourire que Camille sentit plus qu'elle ne vit. « Meilleur pari que j'ai jamais fait !» acquiesça-t-elle, en entrelaçant ses doigts avec les siens et en observant l'alliance briller doucement dans la lumière de l'après-midi, symbole permanent que parfois l'amour le plus véritable commence vraiment dans les endroits les plus inattendus et des façons les plus improbables possibles. Et ainsi se termine une histoire de plus. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les romances. Et dites-moi dans les commentaires jusqu'où cette histoire est arrivée.
J'adore notre interaction ici. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.